Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 27 octobre 2020. Donc on va commencer cette guidance avec une carte des anges, dieux et déesses pour voir l'énergie qui va vous accompagner. Alors on va voir ce qui ressort pour vous pour ce mardi. Alors, on va couper. Je suis désolée s'il y a du bruit. Aujourd'hui, il y a des travaux. Donc si vous entendez du bruit, c'est pour ça. Alors, on va prendre une carte. Hop. Donc, nous avons ici l'ange de la réhabilitation. Le temps de l'attente et de la confusion sera bientôt terminé. Donc là, on nous parle de quelque chose qui vous permet de vous reconstruire intérieurement. Il y a quelque chose qui est lié aussi au fait d'accueillir de nouvelles énergies dans votre vie, dans vos projets, dans tout ce que vous souhaitez entreprendre. On vous dit aussi que tout ce qui est lié à une période d'attente, une période de confusion, cette période prend fin pour laisser place à quelque chose de nouveau. Et aussi, dans cette énergie qui arrive à vous, c'est le fait de pouvoir transformer les choses. On voit vraiment ici qu'on accueille une énergie nouvelle dans sa vie. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, on va prendre pour aujourd'hui le tarot Mucha pour voir les énergies pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort. On va faire la coupe. Nous avons le 2 de coupe et nous avons la carte du 4 de denier. Alors ici, on nous parle d'un lien très fort, d'un grand partage. Le 2 de coupe, c'est vraiment le fait qu'on se sent dans une grande harmonie au niveau du cœur, au niveau de ses ressentis intérieurs. Ça peut être également dans une relation. Ici, le 2 de coupe va nous parler de partage, de bienveillance. On peut nous parler d'une relation qui est très forte entre vous et une personne. On a le 4 de denier. Donc ici, le 4 de denier, c'est le fait de se protéger intérieurement et de protéger ce que l'on a pu acquérir jusqu'à présent. Donc ça peut concerner aussi le fait de s'engager avec une personne, le fait de créer un lien fort, mais on voit que par rapport à ça, vous vous protégez intérieurement. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort dans la coupe. Alors, je remélange. Et on va voir ce qui ressort. Alors ici, on va voir l'énergie principale. On va voir quel peut être le blocage. On va voir la force, l'opportunité, le conseil et la surprise. Alors ici, nous avons le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton annonce de la joie, du bonheur. Donc c'est vraiment quelque chose ici qui se construit. On nous parle ici d'harmonie, du fait qu'on atteint ici un épanouissement important. Alors, quelle est l'énergie centrale? L'énergie principale, on a la reine de coupe. La reine de coupe, elle nous parle ici d'une atmosphère chaleureuse, d'une grande sensibilité. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, ici, c'est une énergie qui vous représente. On nous parle ici d'accueil au niveau des émotions. On nous parle d'une grande sensibilité, d'une émotivité importante. C'est aussi le fait que, avec cette énergie qui ressort en carte principale, le fait que pour cette journée, vous allez vraiment être dans un grand partage, ressentir beaucoup de choses intérieurement et avoir beaucoup de perceptions aussi. Donc on va voir aussi quel est le blocage. Alors le blocage, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, ça peut être lié à ce que vous ressentez dans votre sommeil. Il peut y avoir des inquiétudes, des choses qui sont liées à des craintes ou des peurs qui refont surface. Ce qui peut vous bloquer, en tout cas, c'est cette énergie où on est en questionnement dans une situation, où on a besoin aussi de rentrer dans une période de guérison, de sentir un soulagement intérieur. On a besoin de se sentir apaisé. Donc ce qui peut vous bloquer, c'est tout ce qui est lié à des peurs et à des craintes. Ensuite, l'énergie de la force, on a le 2 de denier.
Le 2 de denier, ça nous invite ici en carte de force. Ça nous montre ici qu'on voit que vous arrivez à équilibrer les choses, à peser le pour et le contre. C'est vraiment ce qui concerne tous les domaines de votre vie avec cette carte. Le fait qu'on arrive à trouver un alignement, à se focaliser sur un objectif et à pouvoir vraiment atteindre justement quelque chose d'important. Donc là, on se réaligne avec les énergies, avec ses projets. On pèse le pour et le contre et on avance vers ses idées, vers ses objectifs. Ensuite, on va voir quelle est l'opportunité. On a la carte de la papesse. Alors l'opportunité pour vous, cette carte, elle est très forte au niveau de l'intuition, au niveau de votre spiritualité. Donc on voit qu'ici, il y a une grande prise de conscience pour vous. Il y a une grande capacité à s'éveiller à de nouvelles choses, à apprendre aussi. La carte de la papesse peut concerner aussi un apprentissage, quelque chose que vous développez par rapport à un projet qui vous passionne, par rapport à des choses que vous aimez intérieurement. Mais en tout cas, ici, on est connecté à son monde intérieur, on est connecté à son intuition et à sa réceptivité. Et on est à l'écoute de ses ressentis. On va voir aussi quel est le conseil. Alors, on a la carte du jugement. Alors le jugement, c'est une carte qui vous invite à suivre ici l'appel, le message que l'on vous envoie à travers des signes, à travers des synchronicités. La carte du jugement, c'est une carte ici qui parle de votre mission de vie, de la mission de votre âme. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont en évolution en vous et qui vous amènent à suivre votre voie, suivre votre cheminement. Mais c'est aussi le fait que vous vous éveillez à de nouvelles choses. Le fait qu'au niveau de vos capacités, au niveau de vos sens, il y a quelque chose qui vous pousse ici à éclairer des situations et à être guidé ici dans un avancement important. En tout cas, le jugement, ça concerne aussi une décision finale. On prend une décision pour s'engager dans une voie, pour s'engager dans un projet. Et ici, la surprise, on a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe parle de joie et de célébration. Donc on voit qu'il peut y avoir ici l'annonce justement de quelque chose qui va permettre de trouver un équilibre. On voit qu'il y a quelque chose qui est lié à votre intuition, mais aussi une décision qui est prise. Et ça amène pour vous, avec le 3 de coupe ici, une réalisation. Le fait qu'on accueille vraiment de l'abondance dans sa vie, on célèbre un événement. Donc il y a beaucoup de joie ici qui ressort dans ce tirage. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les énergies avec le tarot. Alors, on va poursuivre ce tirage avec le petit Lenormand. Donc on va prendre celui-ci, on va voir ce qui ressort pour cette journée. Alors, dans la coupe, on a la carte du lys et là, on a la carte du serpent. Alors ici, pour moi, avec cette coupe, on va nous parler de quelque chose qui change, quelque chose qui se transforme. On a aussi la carte du lys qui peut concerner tout ce qui est administratif, donc des papiers officiels, peut-être juridiques aussi. On voit en tout cas que vous avancez concernant une situation qui a été complexe. Peut-être que vous avez dû aussi entreprendre des démarches concernant une injustice ou quelque chose de complexe dans une situation. On voit ici qu'il y a quelque chose qui change. Vous passez dans une étape nouvelle, mais il se peut que vous ressentiez aussi une grande fatigue intérieure ou un grand besoin de repos. On a quand même la carte du serpent et la carte de la Vierge. Donc ça peut être cette sensation qu'au niveau énergétique, eh bien, il y a des vibrations qui sont importantes, qui sont fortes. Alors, on va voir ce qui ressort avec le petit tableau. On a la carte du soleil, on a la consultante, on a le temps, on a l'anneau, on a l'enfant, les oiseaux, le cœur, la clé et on a la cigogne. Alors ici, vraiment,
c'est un magnifique tirage. On a vraiment des cartes de réalisation. Donc je vais vous dire ce qui ressort. On a peut-être ici quelque chose qui est lié à un renouveau sur le plan sentimental. Pour certaines personnes, ça peut être une relation, une nouvelle relation avec une personne avec qui vous allez vivre quelque chose de très intense, une relation très forte. On nous parle aussi, dans une relation amoureuse, si vous êtes en couple actuellement, de quelque chose qui se renforce. Donc on nous parle d'abondance dans cette relation, de réalisation. Il se peut également que vous passiez à une nouvelle étape dans votre vie amoureuse. On a ici une concrétisation avec l'anneau, donc on peut avoir des discussions pour officialiser une relation, peut-être par rapport à un engagement, mais en tout cas, on célèbre ici une réalisation importante. On a aussi l'enfant et la cigogne, donc ces deux cartes ici annoncent la grossesse. Donc il peut y avoir ici l'annonce d'une grossesse, il peut y avoir pour vous de nouveaux projets qui amènent une évolution, mais c'est aussi des changements ici qui sont concrets, parce qu'on a aussi la carte du temps, donc on nous dit qu'ici les projets que vous avez, l'évolution qui se met en place, c'est quelque chose qui va être stable dans le temps, qui va durer sur du long terme. On a aussi, concernant ici un accord, on va pouvoir discuter, on va pouvoir avoir un échange pour officialiser un projet. Donc là, on a vraiment des cartes importantes, des cartes de concrétisation. On a aussi la carte de la consultante. Donc la consultante ici, ça vous représente. Ça représente une énergie d'intuition, de réceptivité. C'est être à l'écoute de soi, à l'écoute de son intuition intérieure. Mais on voit qu'il y a vraiment ici une grande lumière qui arrive à vous concernant cet engagement. Les discussions, les échanges que vous allez avoir sont pour officialiser quelque chose. Et on vous dit que par rapport à ça, il y a des ouvertures très positives pour vous avec cette carte de la clé. On trouve un accord, on trouve des solutions, on avance dans un projet. On a aussi la clé, le soleil et le cœur. Donc là, on voit qu'il y a une réalisation pour vous. Au niveau du cœur, on parle de se sentir on sent une lumière intérieure, on sent des choses qui vibrent dans une nouvelle dynamique. On a ici un accueil important. On nous parle d'une grande complicité également. Donc vraiment, c'est un magnifique tirage. Les énergies qui sont présentes ici nous parlent d'un changement dans votre vie, dans vos projets, mais aussi des discussions qui sont reliées à ceci. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le petit Lenormand. Alors, on va voir également, les amis, ce qui ressort au niveau sentimental. Donc au niveau sentimental, on va prendre l'Arcanum Tarot et on va voir les énergies pour vous. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Mais malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Alors, on va faire la coupe. On va voir ce qui ressort au niveau amoureux. On a le 8 de coupe et on a le 4 d'épée. Ici, on va vers un nouvel horizon. Le 8 de coupe, c'est vraiment une atmosphère ici où il y a un changement au niveau émotionnel. On avance dans sa relation. On a aussi le sentiment qu'on part dans un nouveau départ. On construit quelque chose dans un nouveau départ, dans un nouvel envol. On a le 4 d'épée. Donc ça parle aussi d'un temps qui va être important pour vous pour accueillir chaque chose qui arrive à vous dans chaque instant, dans le moment présent. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, je remélange et on va faire le tirage en pyramide. Alors, nous avons ici le 6 de denier, le 3 de bâton, l'impératrice, le 2 d'épée, le valet de denier et l'ermite. Alors, on va juste rajouter des cartes.
Alors pour moi ici, il y a vraiment déjà les énergies principales, on a l'ermite et on a la justice. Donc il est possible que vous soyez ici dans un grand changement de vie parce qu'on voit que vous avez beaucoup mûri quelque chose, vous avez beaucoup réfléchi à l'évolution d'une relation, l'évolution de votre vie amoureuse. On a le fait ici d'avoir besoin de justesse, d'équilibre, que les choses soient vraiment alignées dans sa vie sentimentale. On a le 2 d'épée et on a le 6 de coupe. Il y a quand même ici le fait de se poser énormément de questions sur la réalisation d'un souhait, sur la réalisation de quelque chose d'important pour vous. Mais avec ce valet de denier et le 8 de bâton, on voit qu'il y a une accélération des projets, une accélération au niveau d'une concrétisation pour vous. Le 6 de denier et le roi de denier, ici, ça nous parle de quelque chose de très ancré. On voit que vous avez des projets qui sont très concrets aussi. Ce qui peut vous bloquer ici, c'est vraiment votre mental, c'est votre réflexion. On voit qu'il peut y avoir ce sentiment où on a des craintes, on a des peurs qui sont importantes et ça nous bloque pour se projeter dans le futur. Ça nous bloque pour voir une perspective nouvelle. On a aussi l'impératrice et la carte du fou. L'impératrice ici, c'est une énergie de croissance, de créativité. Ce sont des choses qui sont en évolution pour vous. C'est une envie de se sentir soudé avec une personne et se sentir guidé dans une situation. Et la carte du fou permet vraiment de prendre un nouvel envol. Mais on se lance un peu avec cette sensation que rien ne nous arrête, qu'on est poussé à avancer, qu'il y a une énergie très forte ici qui nous invite à aller de l'avant. Il y a aussi cette énergie-là qui ressort pour vous. Donc voilà pour les énergies sentimentales. Alors, on va voir également avec les breloques ce qui ressort. Donc, on va prendre ceci. Alors, on a les souris, on a les étoiles, on a le trèfle, on a la lettre, on a la lettre, encore une fois, je vais juste rajouter ici des breloques, on a le serpent, on a la clé, on a la croix, j'ai des petites peluches de la pochette et on a l'ours. Alors ici déjà sur tout ce qui concerne votre foyer, il peut y avoir ce sentiment de questionnement ou beaucoup de pensées, beaucoup de choses que l'on ressasse intérieurement. Au niveau de ce qui est en mouvement pour vous, on voit la carte des étoiles, la breloque des étoiles qui nous parle ici d'aspiration, de rêve, de votre bonne étoile, de ce qui vous pousse à avancer chaque jour. On a aussi la maison de l'amitié ici avec le trèfle qui parle ici peut-être d'une relation, d'une nouvelle amitié, de quelque chose de très positif pour vous. C'est quelque chose qui arrive de manière inattendue. Donc dans vos relations, dans votre cercle amical, il y a vraiment quelque chose de très favorable pour vous. On a aussi la lettre et on a la carte du chien. Donc ici, sur le plan de la vie amoureuse, on a des communications et on a beaucoup de complicité qui ressort. La carte du chien, c'est un lien très fort, c'est beaucoup d'authenticité, c'est un lien dans la bienveillance, dans la vérité intérieure. Donc on est dans un contact fort ici. On peut nous parler vraiment d'une personne sur qui vous pouvez compter et inversement, il y a vraiment des choses qui sont équilibrées dans votre vie amoureuse. Mais aussi, ce que l'on peut nous dire ici avec ces deux cartes, ces deux breloques, pardon, c'est qu'il peut y avoir des échanges ici avec une personne avec qui vous êtes très proche, donc par rapport à votre vie amoureuse. On a aussi la maison ici donc ça vous représente, on a la lettre et on a le serpent. Ici, il peut y avoir des nouvelles qui concernent qui sont liées à une personne avec qui vous êtes en désaccord ou avec qui il y a eu certaines difficultés. Donc une personne qui vous a beaucoup déçu, qui a pu vous trahir par rapport à une situation. On a ici sur la maison de la famille la clé qui nous parle d'ouverture. Donc ça peut être aussi une personne proche de vous qui vous aide, qui vous soutient, quelqu'un qui vous accompagne dans des démarches, dans des projets que vous avez. Au niveau du travail, on a la croix. Donc au niveau professionnel, il peut y avoir
une certaine difficulté. Il y a des choses qui vous pèsent, des choses qui sont difficiles actuellement. Et au niveau financier, on a l'ours. Donc là, c'est vraiment dans les énergies des finances. On peut nous parler d'une somme importante. On nous parle en tout cas de stabilité matérielle, d'ancrage, de projets qui sont durables et qui vont être concrets pour vous dans vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies avec les breloques. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc, je vais utiliser aujourd'hui un nouvel oracle qui est le langage secret des animaux. Donc, avec cet oracle, on va voir quelle est l'énergie, quelles sont les énergies sur lesquelles on peut méditer pour cette journée. Alors, on va prendre une carte. Alors, nous avons la libellule qui nous parle de magie, de spontanéité, immédiateté et changement. Alors là, c'est vraiment s'ouvrir au changement, s'ouvrir aux perspectives d'évolution, aux choses que l'on peut développer avec sa spontanéité, avec des choses qui arrivent de manière soudaine, des énergies qui nous traversent et qui nous poussent à développer de nouvelles choses. C'est aussi la magie de chaque instant, des choses que l'on peut accueillir dans les moments présents, dans les moments que l'on traverse dans notre vie. Ici, on voit en tout cas cette énergie de nouvel envol pour vous. La libellule, c'est une énergie où on vit des choses chaque jour et dans chaque énergie que l'on traverse, il y a vraiment une vibration importante. Donc ça, c'est l'énergie à méditer pour vous. On va aussi tirer un message, donc un message de vos guides. On va voir quel est le message pour vous qui est tombé. On a l'ange gardien. On vous dit « aie confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient, moi ton ange gardien, je veille sur toi. » Donc là, c'est vraiment le fait que on vous dit d'avoir confiance, on vous dit d'être confiant dans vos idées, dans vos projets, parce que vos rêves, ce que vous souhaitez réaliser va pouvoir se mettre en place pour vous. Donc ça, c'est l'énergie. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter des réponses. Je voulais aussi vous remercier tous énormément pour vos messages, pour vos retours, pour vos j'aime également qui m'encouragent beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée et une belle journée à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.